Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y? Et c'est avec plaisir nous retournons pour un nouveau numéro et de ce social, surtout au profit des élèves de la 9e année fondamentale. Et dans la dernière émission, on a parlé des sigles et émission ça, nous allons parler des sociétés humaines. N'a bien pour nous définir ou quelques caractéristiques que société ou gagne et enfin établir différence entre révolution et évolution. Déjà, m'espérer que vous êtes disponible pour être un cahier dans main plus mon main pour prendre de bonnes informations qui permettent de réaliser examen 9e ou réussir l'examen 9e année fondamentale. Donc préparer émission ça sous forme de questions. Il y a environ 8 questions que nous allons répondre et 8 questions ça aussi dans le programme là et aussi dans la notion que nous allons voir qui c'est les sociétés humaines. D'abord, on nous commencer, c'est une baguette en devant nous. Qu'est-ce qu'on entend par société? On entend par société tout groupement humain organisé et partageant un territoire donné. Donc, exemple, il y a la société haïtienne, il y a la société française. Quelle est la caractéristique fondamentale de toute société humaine? Deuxième question. Donc, la caractéristique fondamentale de toute société humaine est l'hétérogénéité. Cela signifie quoi? Ce mot signifie quoi? Cela signifie élément où les êtres humains qui composent la société ne sont pas semblables. Ils sont différents. Donc, mot hétérogénéité signifie tout élément qui compose ensemble ou bien en société souveraine. Tout être humain qui compose une société souveraine, ils pas même différents. C'est normal pour eux différents parce que chaque monde pas même avec l'autre monde. Et contraire de hétérogénéité, c'est l'homogénéité. Maintenant, l'homogénéité lui-même signifie éléments semblables, éléments qui ont même caractéristiques, éléments qui ont même nature. Donc, le mot homogénéité signifie former d'éléments de même nature ou repartis de façon uniforme. Troisième question. Comment les guerres peuvent transformer une société? Les guerres peuvent transformer une société par 1. La diminution de la population. B. L'exode qu'elle provoque. Premièrement, les cas transforment une société parce que la population a diminué. Ou qu'on voit qu'il y a des sociétés qui sont en guerre. Ou qu'on voit qu'il y a plus de filles que de garçons. Parce que garçons sont en guerre, ce qui est normal, mais le fait que la société a par la même quantité de monde que le gagné. Et ou qu'on voit tout, si on compte mal pour les jeunes garçons parce que il faut garçons mourir. Et deuxièmement, exode. Exode, et c'est normal parce que quand plus le monde a déplacé. Maintenant, comment on a défini plus simplement le mot exode? Exode signifie départ en masse des populations d'une région à une autre. Donc, chaque fois qu'il y a une guerre, on groupe monde, on quantité de monde, qui quitte une zone pour aller dans l'autre zone. Il a quitté un pays tout pour aller dans l'autre pays. Donc, là, ça, il parlait d'exode. Cinquième question. Donnez quatre caractéristiques permettant de distinguer ou de différencier les sociétés humaines. Donnez 4 caractéristiques permettant de distinguer ou de différencier les sociétés humaines. Les quatre caractéristiques permettant de différencier les sociétés humaines sont d'abord population en termes de quantité et de qualité, territoire en termes de superficie, la culture, toute population, toute société par la même culture. La culture haïtienne est différente de celle des sociétés, par exemple de la société française, ce qui est normal. Et enfin, le niveau technologique des sociétés. Toutes sociétés par le même niveau technologique. Sixième question. Quels sont les 3 éléments ou 3 phénomènes qui peuvent transformer une société? Ces 3 phénomènes sont les guerres, depuis qu'il y a une guerre, il y a un mouvement, il y a une transformation dans la société, les idées, et enfin, l'influence de la culture d'autres pays où la culture a changé. Je reprends. 3 éléments qui sont c'est les guerres, les idées des chercheurs, des écrivains, des hommes avisés de la société, enfin,
l'influence de la culture d'autres pays ou l'acculturation. Maintenant, et à partir d'éléments ça, on va d'accord que société a évolué, yo pas statique, yo dynamique. Maintenant, c'est pourquoi les sociétés humaines ne sont jamais dynamiques et statiques, elles sont dynamiques. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre dynamique et statique? Une société dynamique signifie une société qui évolue, une société qui se transforme, une société qui bouge. Alors que une société statique, c'est une société immobile qui ne bouge pas, qui ne se transforme pas. Alors moi-même, sûr que pas une société qui est statique. Parce que pas une société qui pas bouger, pas une société qui pas transformer. Toute société dynamique. Donc, pas oublier question ça. Une caractéristique fondamentale de toute société humaine est que toutes les sociétés sont dynamiques. Pas oublier question ça pour examen. 8e question. Quelle différence y a-t-il entre révolution et évolution? Et question généralement qu'on pose dans l'examen. Donc, la révolution est un changement radical, brutal, opéré dans les structures sociales du pays. Ou elle peut être définie comme le renversement radical d'un régime en place, et ce, par la force. Exemple de révolution, la révolution française, d'abord la révolution américaine de juillet 1776, la révolution française de 1789 et la révolution haïtienne qui a conduit à l'indépendance d'Haïti en janvier 1804. Donc, révolution, depuis qu'il y a révolution, il y a brutalité, il y a violence, tout, et il y a sang qui coule, il y a écrasé, il y a brisé, et depuis qu'il y a révolution, il y a un changement radical dans toute structure société. Alors que l'évolution elle-même, elle est lente, elle est progressive, elle se fait étape par étape. Parfois, on va même rendre compte que la société a évolué. Tellement pas de brutalité là-dedans, tellement pas de violence là-dedans. C'est pas fait surtout avec le temps. Donc, nous sommes et je dis, il y a 8 questions. Question d'abord sur société. Nous définissons. Nous caractéristiques société. Nous parlons de guerre et nous établissons une différence entre révolution et évolution. Toutes ces questions qui comptent faire partie de l'examen officiel de la 9e année fondamentale. Donc, dans la prochaine émission, on va parler de l'Amérique latine. On va parler de date d'indépendance, on va parler de pays qui composent l'Amérique latine, on va parler des libérateurs Amérique latine dans la prochaine émission. Donc, on est content pour nous avec vous après-midi, mais j'espère que vous prenez de bonnes notes, vous prenez de bonnes informations qui permettent que vous réussissiez l'examen sciences sociales 9e année fondamentale. N'espérez pas croisons l'autre fois. C'était avec plaisir pour me servir. À la prochaine. Au revoir.